sur un cours où on a une vingtaine d'activités à concevoir dans un cours Moodle avec les paramétrages des conditions d'achèvement d'activité, etc. compris, il faut environ 2 jours et demi de conception pour quelque chose de vraiment pointu. Vous le verrez tout à l'heure, Théo nous vous le présentera. On passera à peu près 10 minutes sur la génération d'un premier niveau de cours d'une vingtaine d'activités Moodle pour que vous puissiez ensuite venir retravailler les éléments et ajouter votre touche personnelle pour pouvoir former au mieux vos apprenants. 10 minutes sans vérifier le contenu de ce qu'a mis l'IA. Après, forcément, l'IA, il faut toujours vérifier. Mais... Donc, Course AI, c'est développé par eLearning Touch ainsi que 2 autres Moodle partners avec lesquels nous avons formé un consortium, donc avec un Moodle partner espagnol et un autre danois. Donc, si, c'est très simple. L'idée, c'est qu'on va venir créer des cours dans Moodle au format Moodle avec différentes sections, différentes activités natives que vous voyez juste ici, donc des pages, des textes, zones de texte et médias, des devoirs, des activités de classe virtuelle bretonne, des glossaires, des activités H5P, des forums, des URL, des quiz et des certificats. On va venir générer les contenus de l'ensemble de ces activités. On va venir illustrer le cours, enfin l'image de présentation du cours ainsi que les sections. Et on va venir aussi préparamétrer les conditions d'achèvement d'activité, comme par exemple avoir une note de 7,5 sur 10 pour un quiz dans le cas où on a 5 questions, qui sont bien sûr tout à fait modifiables une fois le cours généré. Et on a également donc un chatbot qui est intégré pour pouvoir continuer d'accompagner les apprenants, même quand on n'est pas forcément le formateur n'est pas forcément disponible à l'instant T pour pouvoir répondre aux éléments bloquants de nos étudiants ou élèves. Donc, pour utiliser Course AI, donc la première étape, ça va être de préciser le contexte pédagogique. On va pouvoir venir renseigner ou téléverser des ressources qui sont déjà existantes, que vous avez peut-être déjà à disposition. Donc, ça peut être du texte, de l'audio, de la vidéo, des PDF, etc. Et ensuite, pour que ce soit bien adapté, ou en tout cas un premier niveau d'adaptation pour la génération du cours, on va venir préciser les objectifs pédagogiques, le sujet, la cible d'apprenants, ou en tout cas le profil des apprenants à qui est destiné ce cours. On va choisir un scénario pédagogique qui est basé sur la méthode ABC Learning Design. On a 5 scénarios qui sont disponibles pour définir la finalité du cours. Si on va plutôt mobiliser des activités collaboratives, si on va plutôt mobiliser la transformation d'un cours au format hybride, si on va plutôt venir faire de l'apport de connaissances pour de l'acquisition de la part de nos apprenants, on va être plutôt sur un scénario type descendant, mais dans tous les cas, on va venir mobiliser les activités qui viennent solliciter les différents types d'apprentissage qui sont définis dans la méthode ABC Learning Design. En étape 2, on va venir automatiser la création du cours. Donc, on va venir, Course AI va venir générer les sections, les activités, les illustrations et paramétrer les achèvements des différentes activités générées. En étape 3, on va venir reparcourir et valider les éléments que l'intelligence artificielle avec Course AI nous aura proposés. L'idée, c'est que dès cette étape, vous puissiez venir ajuster les éléments, en tout cas sur la partie textuelle, qui reste bien évidemment modifiable à l'issue de la génération, puisque vous êtes dans Moodle, donc tout est modifiable une fois la génération effectuée. Donc on n'est plus dépendant de Course AI une fois que ça a été généré. C'est comme si vous aviez créé le cours de A à Z à la main. Tout à fait. Et donc, il ne vous restera plus, une fois les éléments validés et modifiés à vos souhaits, à distribuer votre cours à vos apprenants. Et sachant qu'on n'est pas obligé de faire toutes les étapes dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire génération du cours en lui-même, plus après régénérer des activités dedans. On peut très bien venir générer des activités dans un cours qui a déjà été fait à la main, par exemple. Ouais. Je vois une question de Stéphanie. Est-ce que les images d'un PowerPoint sont prises en compte? Alors, les images du PowerPoint vont être téléversées sur votre plateforme Moodle. Par contre, pour l'heure, aucune intelligence artificielle n'est en mesure d'interpréter des images. Donc, si vous avez des graphiques, etc., qui sont dans votre PowerPoint, c'est là que tout votre rôle de formateur prendra sens, puisqu'il faudra que vous puissiez expliquer les différentes images qui seront du coup embarquées dans votre plateforme Moodle. Je pense que ça répond à votre question, mais n'hésitez pas si besoin. Je peux prendre la main? Oui. On va pouvoir passer à la présentation directement
de course AI. Donc là, tout le monde devrait voir mon écran. Je vois qu'il y a une question juste avant. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de notebook LM plus Google Integrate. Alors, on peut dire ça, mais surtout le gros avantage, en fait, c'est que c'est interne à Moodle et que c'est natif à Moodle. Donc, ça crée des activités natives à Moodle. Donc, c'est pas un outil externe qu'on peut venir après exporter sur un format LTI ou SCORM, même si on peut le faire. Mais c'est dire que pour des personnes qui ont une plateforme Moodle, c'est du format Moodle natif, donc tout est modifiable et reprenable après, comme si ça avait été fait à la main. Et notre book LM, on l'utilise plus pour vulgariser plutôt des notions de communication ou de produits. Par contre, on ne l'utilise pas forcément pour de la formation. Course AI va être adapté au contexte pédagogique. Et oui, Tiffen, il peut créer des HMP. On va vous montrer tout ça. Ok. Donc là, je suis sur une plateforme Moodle qui nous sert pour faire les démos, justement. J'ai créé un cours vide. Donc, c'est-à-dire que c'est un cours où il n'y a rien dedans. Je viens de le créer, il est tout frais. J'ai juste mis en format carte, parce que le format carte, c'est un peu plus sympa. Le format carte, ça permet d'avoir des sections comme ça, avec une image, et après le contenu de nos différentes sections dans la section quand on rentre dedans. Donc là, je vais me servir, moi, de ce cours-là pour générer avec Course AI. Donc, pour générer Course AI, je vais mettre le mode édition. Que vous connaissez déjà, puisque vous l'avez sur toutes vos plateformes Moodle. Voilà, ça c'est natif pour l'instant. Et après, quand je déroule le petit plus ici, il y a Course AI. Et quand je clique dessus, on va arriver sur la partie vraiment interface Course AI. Donc pour Course AI, Aziz vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a 3 étapes. On a la première étape, ça va être mettre les informations sur le cours. La deuxième, on va voir l'aperçu de ce que va nous proposer l'IA pour le cours. Donc à la fois la structure, donc les différentes activités, et surtout les thématiques des sections, donc à chaque fois titre, description, et donc thématique des différentes activités. Donc c'est vraiment une étape, on va dire, de structuration avant de valider et que l'IA génère le cours complet. Voilà. Et puis forcément, la dernière étape, c'est le cours qui est fini. Au niveau de ce qu'on demande sur les informations du cours, nous, ce qu'on demande au minimum, ça va être le sujet, une description. On va voir plus tard, il y a plein d'options possibles et plein de champs qui sont à remplir. Forcément, plus vous allez remplir de champs, plus vous aurez quelque chose de précis et puis personnalisé à votre cours et à ce que vous souhaitez aborder. Donc, forcément, sujet et description. En plus de ça, on propose que l'IA améliore la description du cours. Donc ça, c'est purement du visuel. Hein. Mais l'IA va vraiment se baser sur ce que vous allez lui mettre comme le sujet du cours, la description du cours. D'ailleurs, je vous montrerai une génération ce que ça donne. On peut venir préciser des objectifs pédagogiques donc pour le cours. Pareil, l'IA, elle va s'en servir pour créer votre cours. En plus de ça, on a un petit champ instruction supplémentaire. Ça, c'est plutôt à destination de l'IA. C'est de dire, OK, l'IA, moi, par exemple, là, aujourd'hui, je travaille avec tel type d'apprenant, mais j'aimerais bien que quand tu me génères le cours, tu emploies le tutoiement au lieu du vouvoiement. OK, moi, je fais un cours sur la géographie. J'aimerais bien que tu te concentres que sur la partie Australie, par exemple. C'est vraiment un champ libre qui permet de contextualiser plus précisément le besoin à l'IA. Mais ce n'est pas un champ qui sert à générer, OK, génère-moi 10 activités ou génère-moi 5 quiz. Voilà. Ça se définit après. C'est ça. En plus de ça, on a la possibilité d'importer des sources. Donc, ça va être tous les fichiers de contexte. Donc, c'est des fichiers qu'on peut prendre au format PDF, mais derrière, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un Word, voilà, tous les formats un peu classiques. Donc, on importe, on peut venir mettre aussi du fichier audio, et en plus de ça, on peut mettre des vidéos Vimeo en source. Donc, quand on fait ça, en fait, il y a 3 cas d'utilisation possibles. Il y a le premier cas où on ne met pas de source, on vient juste remplir tous les champs. Dans ce cas-là, l'IA, elle va se baser sur sa base de connaissances pour remplir le cours. On a un autre cas d'utilisation où on vient apporter des sources et donc l'IA va se servir de sa base de connaissances plus des sources que vous avez apportées pour générer le cours. Et troisième cas d'utilisation, on remplit les champs, on donne nos sources et on demande à l'IA de se restreindre uniquement sur ce qu'on lui a apporté, donc sur les sources, pour créer son cours. Donc ça va permettre d'éviter que l'IA mette des choses peut-être hors sujet ou en tout cas pas en rapport vraiment avec ce que vous souhaitez aborder. Ça permet que votre source soit la base de connaissances. Après, ça n'empêche pas que l'IA va reformuler, mais au moins, votre base de connaissances, elle est propre, on va dire. Puisque c'est la vôtre. Voilà. On peut venir aussi préciser les participants en cours. Donc, à la fois, ça peut être la langue. On peut très bien imaginer qu'on a une plateforme en français et qu'on veut créer un cours en anglais ou d'autres langues. Hein. L'avantage avec l'IA, c'est que ça prend en charge plein de langues. On peut aussi venir préciser le profil de nos apprenants. Ici, par défaut, on met juste un mot-clé, mais derrière, on peut mettre une phrase. On peut mettre étudiant en 5e année, en master, dans telle spécialité. Et on peut aussi venir préciser le niveau de nos apprenants. Donc ça, c'est le niveau de nos apprenants sur la notion qu'on aborde aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans la partie personnalisation.
Tout à l'heure, Aziz vous a parlé du choix du scénario. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir choisir notre scénario. Donc, il y en a 5 par défaut: collaboratif, descendant, express, séquentiel et hybride. Vous avez sûrement pu le voir, pour chacun des scénarios, on indique ce que le scénario va travailler comme alors notion, je ne sais pas, non, ce n'est pas la bonne approche, mais comme point de... Comme type Comme d'apprentissage. type d'apprentissage. Ouais, merci. Donc voilà, donc ça, on choisit notre scénario, donc il y a 5 types, et forcément, en fonction du type, nous, on va pré-cocher des options. Je ne vous ai pas montré, mais si je descends, hop, il y a plein d'options possibles. Donc, notamment le nombre de sections, le nombre de pages. Et si je continue de descendre, il y a plein d'options avancées, comme le fait d'ajouter un glossaire, ajouter un forum, ajouter un devoir, ajouter un quiz, des activités H5P, etc. Et en fonction, en haut du scénario qui a été choisi, ça va nous proposer des options précochées. Par exemple, si je passe sur du collaboratif, ça va me proposer 3 sections avec une activité page par section. Parce que forcément, le but de collaboratif, c'est de collaborer. Donc, on va mettre un peu d'acquisition, mais on va mettre de la collaboration. Et donc, si je redescends dans mes options, il faut voir que pour du collaboratif, ça me propose donc d'ajouter des forums, par exemple. Alors que si je vais sur un format qui est descendant, le but là, c'est d'avoir beaucoup d'acquisition. Donc, ça va nous proposer 5 sections avec 3 activités pages par section. Et si je redescends, ça me propose plus de forums. L'avantage, c'est que c'est des options qui sont pré-cochées. Donc, rien n'empêche après à vous de cocher ou pas d'autres options. Par exemple, vous dites, OK, là, de mémoire, j'ai choisi voilà, un scénario descendant. Scénario descendant, j'aimerais bien que ça soit un scénario voilà, où il y a 4 sections dedans. 3 activités pages, ça me va bien. Mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait un forum pour où mes étudiants puissent discuter. Et ben, rien n'empêche de venir cocher des options. Donc voilà. Donc ça, c'est pour présenter un peu le format des scénarios. Hop, si je remonte, j'arrête pas de descendre et remonter, mais ça me permet d'expliquer. Donc, en plus de ça, dans les options qui sont possibles, on peut aussi choisir le modèle de page. C'est-à-dire que ça va être des modèles préconçus qui vont être affichés. Par exemple, là, donc, on a 3 pages et donc, on a le choix du modèle de page. Vous dites, OK, classique. Donc là, c'est un format où les cartes sont les unes au-dessus des autres, mais il n'y a pas d'image. On a un format carte où là, les images sont les unes à côté des autres avec des images qui sont proposées. Alors, on ne remplit pas les images, c'est-à-dire que l'IA ne va pas générer les images. Par contre, elle va mettre ce qu'on appelle des placeholders, donc c'est-à-dire ça va proposer et créer des emplacements pour les images. En plus de ça, on a le format timeline, storyboard et slider. Je ne les explique pas tous, mais je vais vous en montrer un juste pour l'exemple. On partira sur un format carte qui est un peu sympa, qui est visuel. On peut aussi très bien demander ou pas de générer les images du cours à l'IA. Donc là, quand on dit générer les images du cours, ça va générer l'image d'illustration du cours au global et les illustrations pour chacune des sections. Donc, ça générera forcément l'image du cours en rapport avec la thématique de notre cours et l'image de chaque section en rapport avec la thématique de chacune des sections. On peut aussi ne pas générer le contenu des activités, se servir juste de Coursailly pour structurer notre cours. C'est une option qui est possible. Et dans les options avancées, après, on a la possibilité d'ajouter glossaire, en zone de texte et médias, URL, c'est un peu classique. Le forum, sachant que si on demande un forum, ça va envoyer un message avec nous, notre profil de formateur, pour lancer la conversation, avec un message qui sera forcément en rapport avec la thématique. Vous verrez, on va générer un cours juste après. On a la possibilité aussi de générer un devoir, des activités quiz, des activités H5P, Biblioboton, donc ça c'est classe virtuelle, et un certificat. Et en fonction du nombre de certificats que vous avez sur votre plateforme, vous pouvez choisir quel type de certificat vous voulez utiliser. Voilà. Donc pour l'exemple, je m'étais préparé ici un petit exemple sur de la comptabilité. Hop. C'est juste histoire d'avoir une thématique à aborder. J'ai préparé ici un titre, une description et les objectifs pédagogiques du cours. Je ne vais pas importer le fichier source, mais on va voir ce que l'IA va nous donner. Hop, les objectifs. Donc, titre, description, objectif. Au niveau du scénario, on va partir sur un scénario collaboratif. Ça me va bien, le collaboratif. On choisit le modèle carte, ça me va bien aussi. Les images, le contenu, ça me va bien. Un glossaire. Forum, je vais en garder juste un dans tout le cours. Devoir, un seul aussi. Quiz à la fin. Et une activité H5P par section. Voilà. Les certificats, je laisse celui par défaut. Et hop, donc là, on lance la génération. C'est-à-dire que, OK, là, moi, j'ai mis toutes les informations qui m'allaient bien, j'importe les sources, etc. Et donc là, l'IA va commencer à travailler sur la structure de votre cours et sur les thématiques qui vont être abordées. Donc forcément, plus vous mettez, si vous importez des sources, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Et pour donner une idée sur cette étape-là, en général, on va être entre 5 et 10 minutes sur la génération de l'aperçu, donc de la structure. Voilà.
de l'étape intermédiaire qui permet au formateur de valider les contenus générés par l'IA. Ça, avant que ça génère tout le cours. Oui. Ça permet de corriger. C'est ça, c'est Voilà. mieux. Je n'ai pas regardé s'il y a eu des questions, peut-être. On avait une petite question d'Isabelle pour savoir s'il y avait un comparatif. Donc, j'ai pu répondre qu'il n'y avait pas de plugin IA de Moodle qui nous permettait de générer des cours complets dans Moodle. On peut effectivement utiliser l'IA dans Moodle en connectant avec le LLM de votre choix pour générer du texte ou bien des images, mais que dans les activités Moodle où on va pouvoir accéder à l'interface éditeur. Donc, ça veut dire que pour les zones de texte et médias, les pages ou encore les wikis, effectivement, on va pouvoir générer du texte et des images avec les plugins développés par Moodle qui utilisent l'IA. Par contre, pour la partie cours, on ne pourra pas. Et on avait une question sur la partie tarif, mais je pense que ça, on y reviendra à la fin. Je me rends compte que je n'ai pas parlé du modèle d'IA qu'il y avait derrière. Tout à fait. Donc actuellement, on a plusieurs choix du modèle d'IA. En fait, là, ça va être un peu personnalisé pour chacun des organisations et des personnes. Par défaut, on peut proposer de OpenAI, donc ChatGPT. On peut proposer aussi Mistral, donc qui est européen, enfin français puis européen. On peut proposer aussi Quent, donc qui est chinois, et DeepSeek qui est chinois aussi. Mais l'avantage, c'est que c'est des modèles qu'on peut héberger chez nous, au besoin. Et après aussi, on a des organisations qui ont leur propre LLM en interne, et dans ce cas-là, on vient connecter OpenAI, enfin Coursai. Voilà. Et autre comparatif entre Didask et Coursai, nous, le vrai avantage, nous, c'est que ça a été construit sur Moodle pour Moodle. Donc, c'est-à-dire pour des gens qui ont un Moodle et qui veulent des activités natives Moodle qui peuvent remodifier après, c'est là la grande force de Coursai. Soit de la langue possible, breton. Le breton, il ne me semble pas que les modèles d'IA, malheureusement, prennent en charge le breton sur ça. Donc, on aurait pu tester, mais j'avoue que je ne pense pas que ça fonctionne ou qu'il y ait des résultats cohérents. Et je crois, Stéphanie, que comme en plus, on dépend aussi des différents pactages de langue pour pouvoir avoir l'interface de Coursai en breton, on avait déjà regardé et il n'existe pas de pactage de langue bretonne pour Moodle. Ah ouais, il y a deux choses. Il y a en effet le pactage de langue, donc ça, c'est pour l'interface qu'on a vue. Par exemple, là, au lieu d'avoir information du cours, on l'aurait en breton. Donc ça, c'est natif. Nous, par défaut, on en propose de mémoire 6 ou 7. Français, anglais, espagnol, je n'ai plus de tête, mais danois, voilà, on en a plusieurs. Donc ça, c'est vraiment sur l'interface en elle-même, mais ça, c'est pas très compliqué à rajouter. Et après, sur la partie, en effet, génération du contenu, ça, derrière, c'est ce que va proposer le modèle d'IA. Donc là, l'avantage, c'est que toutes les langues un peu classiques sont supportées, notamment les langues, tout ce qui est arabe, donc qui sont écrites à l'envers, les langues aussi chinoises, enfin tout ce qui est, je n'ai pas le nom non plus, mais tout ce qui est les langues plus complexes. Pas les mêmes caractères. C'est ça. c'est ça. Voilà. Et par contre, en effet, le breton, je ne pense pas que ça soit supporté. Après, Stéphanie, si on peut se lancer dans la création d'une IA 100% bretonne, si vous voulez. Mais il y avait déjà eu des projets, je crois. Oui, à Garenne, oui. Il faudrait leur demander. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, on est sur l'étape de génération, donc là, forcément, ça va prendre 5-10 minutes, donc c'est le moment si vous avez des questions. Après, je pourrais déjà choisir un autre. Je vais choisir un autre cours pour vous montrer. Parce qu'on a un cours sous la main, n'importe lequel. Je vais vous montrer international. On va dans un cours qui a déjà été généré pour que je puisse déjà vous montrer ce qu'on peut faire. Ah bon, c'est pas en français. Bon, ça montre qu'on peut faire d'autres langues. Voilà. Donc là, alors je vais quitter le mode édition. Comme ça va me permettre en fait de continuer de vous présenter le reste et on reviendra sur notre cours qui aura été généré après. Donc là, par défaut, quand un cours est généré, ce qu'on va remettre, c'est une partie généralité. Donc on remet le public, le niveau qui était abordé et la description qui a été mise. Et s'il y a des objectifs qui ont été mis, on remet les objectifs aussi. En plus de ça, on met un petit message comme quoi le cours a été généré à 100% par IA. Après, rien n'empêche au formateur de retirer ce message s'il modifie son cours. Enfin, voilà, il est libre sur ça. On avait demandé une activité forum, donc ça nous crée un forum. Et si je rentre dedans, je vous avais dit que quand on crée un forum, ça envoie automatiquement un message avec le profil du formateur qui a généré le cours CI. Là, forcément, moi, c'est mon profil puisque c'est le profil d'administrateur. Mais si je rentre dedans, en fait, ça envoie un premier message. C'est dommage que ça ne soit pas en français, mais ça envoie un message en rapport avec la thématique du cours et avec mon profil, comme si c'était le formateur qui lançait la conversation. Et ce message-là, on aurait très bien pu le modifier à l'étape intermédiaire avant, qu'on verra quand le cours aura été généré. Si je reviens en arrière dans mon cours, on avait demandé un glossaire.
Donc là, on a un glossaire qui a été généré. Donc encore une fois, ça crée un glossaire en rapport avec la thématique du cours. Mais si, quand on voit le glossaire, on se dit, OK, bah, il y a une définition qui ne me va pas ou j'aimerais en modifier une, on peut très bien venir la modifier comme si ça avait été créé à la main. Hop. Et si je reviens en arrière, on peut très bien aussi en supprimer une comme si ça avait été créé à la main sans problème. Hop. Donc là, ça supprime. Voilà. Si je reviens dans mon cours, hop. Donc là, on voit les différentes sections. Donc ça, à chaque fois, on peut voir qu'on avait demandé 3 sections de contenu. Ici, donc ici, on a nos 3 sections de contenu avec à chaque fois illustré en rapport avec notre cours et la section qui est abordée. Et si je rentre dans la section, je vais retrouver l'activité page, une activité URL et une activité H5P. Donc, pour entrer dans mon activité page, donc là, typiquement, on est sur une activité page qui était sur un format, donc pas un format carte comme je voulais mettre, mais on pourra voir tout à l'heure quand le cours a été généré. Et ça montre aussi qu'il y a différents formats. Et donc, à chaque fois, ce que ça fait, c'est que ça met donc un emplacement d'image. Donc là, l'image a déjà été remplacée, mais donc un emplacement d'image, le texte. Donc là, pareil, inversé, inversé, inversé. Et à chaque fois, on peut modifier l'image et bien importer nos propres images. En plus de ça, on remet les sources à chaque fois. Enfin, c'est l'IA qui remet les sources à chaque fois, de où elle est allée chercher les informations quand on n'a pas mis de source. Là, on n'avait pas mis de fichier source, on avait juste demandé, on avait juste mis notre thématique et c'est l'IA qui a cherché. Si je reviens dans ma section, bon, une activité URL, je ne vous montre pas, c'est une activité URL. Par contre, une activité H5P, donc là, c'est l'IA qui a généré l'activité H5P. Je vois juste que ici, j'ai une petite notification, je pense, c'est que voilà, l'aperçu de mon cours est terminé. Hop. Donc là, si je reviens, voilà, on est sur l'étape intermédiaire. Bon, je reviens un peu en avant, mais ça me permet de revenir sur l'étape qui était l'étape de structuration. Donc là, on avait bien notre cours de comptabilité, ça avait bien donc la thématique globale de notre cours, la description qu'on lui avait mise, et là, ça vient mettre après à chaque fois toute la structure. Donc là, par exemple, on voit que sur la section 1, ça nous propose les fondamentaux des sociétés holding avec la description, et dedans, ça va nous proposer une activité page. Donc là, on peut modifier le contenu de l'activité page si on n'est pas content. On retrouve aussi l'URL, qu'est-ce que ça nous propose comme URL, et là, ça nous propose une activité H5P. Donc là, on voit le titre de l'activité et la description qui sont proposés, mais on voit aussi le type d'activité que ça nous propose. Donc là, ça va être glisser les mots. Section numéro 2, ça me propose régime fiscal mère-fille, conditions et mécanismes. La description, une activité page. URL, c'est pareil. Enfin, c'est une URL différente, mais c'est le même type d'activité. Une activité H5P, là, ça nous propose en type d'activité une activité mots croisés. Donc, je ne vous dis pas tous les thématiques, on va gagner un peu de temps. La section numéro 3, ça me propose encore une fois une thématique différente. Activité H5P, ça nous propose cette fois-ci des flashcards. Hop. La section numéro 4, on avait demandé un devoir, donc ça nous propose un devoir. Là, on peut voir le devoir, donc le titre, titre, description, et surtout, ça nous permet de voir quelles instructions a proposé l'IA. Donc là, on voit toutes les différentes instructions. Après, rien n'empêche vous, ici, de rajouter du texte. Si vous dites, OK, il manque des choses, j'aimerais rajouter du contenu, ou à l'inverse, en enlever. La section numéro 5, c'est une activité quiz. Donc, on voit le type de quiz que ça nous propose, et on peut voir à chaque fois les questions que ça nous propose. Donc, les questions et les différentes options, et surtout, quelle est la bonne réponse. Hop, bon, là, je ne vous remontre pas toutes les questions, c'est à peu près pareil. Et voilà. Donc là, l'étape de structuration est faite. Forcément, logiquement, on prend un peu plus de temps pour tout faire, on vérifie que tout est bon, que l'IA n'a pas fait des hallucinations, etc. Et une fois qu'on est content, on vient faire enregistrer. Et là, c'est vraiment l'étape finale, c'est que l'IA va convertir tout ce que vous avez modifié là, tout ce que vous avez modifié comme texte, toute la structure, ça va le convertir au format Moodle. Donc là, pareil, on repart sur 5 minutes le temps que ça génère. Je reviens sur mon cours de MEDEF international en Afrique pour vous remontrer une activité H5P. Donc, pour rappel, on était rentré dans une activité H5P qui a été générée par l'IA. Donc là, on peut voir que c'est un texte à trous. Et donc après, c'est l'IA qui a tout créé. Moi, j'ai rien fait. Et donc, je peux venir, en tant qu'étudiant, venir tout remplir. Comme c'est pas français, j'ai un peu du mal à remplir, mais on va remplir au hasard juste pour vous montrer que l'IA a en plus programmé quelles sont les bonnes réponses et quelles sont les mauvaises. Et donc là, si en tant qu'étudiant, je viens de checker, je peux voir quelles sont les bonnes réponses que j'ai eues. Par défaut, on met que l'étudiant peut accéder à la bonne réponse, puisqu'on n'est pas sur la partie quiz d'évaluation. Il faut garder en tête que la H5P est vraiment dans une approche pour que l'étudiant manipule, puisse un peu rentrer dans le cours. Donc voilà, hop, je vais revenir dans mon cours global. Est-ce qu'il a fini de générer? Non. Donc je reviens dans mon cours global, je vais dans une autre section. Bon, je ne vous remontre pas, si je peux vous montrer l'activité page, comme ça on va voir que par défaut, l'activité page ne génère pas les images,
mais on prévoit les emplacements pour que vous puissiez mettre vos images à vous. Donc, voilà, Et ça. même reprendre les images que vous aviez potentiellement dans la source de contexte. C'est Vous ça. pourrez très bien les redéposer à ces endroits-là pour que ce soit en fonction de votre ressource initiale. C'est ça, si vous aviez importé un PDF, nous, Courseillis aura extrait les images, il les aura remis dans votre espace personnel. Donc, ça vous permet, dans l'activité page que je vous ai montré juste avant, de remplir les emplacements prévus par les images, par vos propres images, sans avoir besoin d'aller les réimporter, etc. Activité H5P. Ça, c'est une activité H5P qui doit être différente. Alors, ça prend un peu de temps de charger. On va voir qu'est-ce que ça nous a proposé. Hop, alors je vois que mon cours de comptabilité a fini de charger. Je reviens sur mon cours de comptabilité, ça sera en français, ça sera plus simple. Donc, pour revenir sur mon cours de comptabilité. Donc là, je ne vous représente pas tout ça, mais on voit bien que ça nous a remis la description, les objectifs, toutes les images aussi, les différentes sections. Si je reviens dans une section n'importe laquelle, je vais remontrer une activité page. Donc là, on avait choisi un thème un peu différent sur l'activité page. Et là, on peut voir que cette fois-ci, ce sont des cartes qui sont collées les unes aux autres. Tac, tac, à chaque fois les emplacements des images. Encore une fois, en bas, il y a les sources. Si je reviens en arrière, je vais pouvoir vous montrer une activité H5P. Hop, ici, typiquement, c'est des mots croisés. Et donc ça, pareil, c'est des mots alors, qui sont proposés par l'IA, mais rien n'empêche, si vous n'êtes pas content, de venir modifier le contenu du H5P ou modifier les conditions d'achèvement, etc. Hop, je reviens, je vais encore aller chercher une autre activité H5P, parce que je vois qu'il y a une autre section de contenu. Hop. Ah oui, donc cette fois-ci, c'était flashcards. Ah oui. Et donc là, ça nous propose des flashcards. À chaque fois, le champ pour mettre la réponse. On peut checker si la réponse est bonne ou pas. Et avec les différents flashcards. Sachant que le logo là, évidemment, est modifiable. Nous, c'est le logo qu'on a mis par défaut. Mais le logo est modifié à l'intérieur ou l'image de chacune des cartes est modifiable au besoin. Voilà. Donc ça, c'est pour les activités H5P. Et là, vous allez me dire, OK, Théo, c'est sympa, mais moi, il y a d'autres activités H5P, j'aimerais bien pouvoir rajouter. Est-ce que l'IA le prend en charge? Donc la réponse, c'est oui. Si on repasse en mode édition, depuis peu, mais c'est possible. Et donc, si on passe en mode édition, alors soit dans un cours qui a été généré par Courseillis ou pas, on peut très bien venir rajouter des activités Courseillis après. Donc, il y a un petit bouton ajouter avec Courseillis, et donc là, on a le choix sur toutes les activités H5P. Plus de ça, là, on ne l'a pas mis là, mais on a les activités pages aussi qu'on vous a montré juste avant. Donc, on peut choisir les différentes activités. Donc là, c'est tous les activités H5P par défaut que vous pouvey retrouver sur le site H5P. Je vais choisir un graphique. Donc, c'est la question thématique sur les dividendes. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, soit on peut venir mettre notre sujet à la main, c'est-à-dire qu'on vient mettre notre instruction, soit il y a un petit bouton en bas qui s'appelle utiliser le contexte de la section et qui permet de récupérer tout ce qu'il y a dans la section où on est. Donc là, pour rappel, notre section elle est sur les dividendes et on voit qu'on a une activité page, une activité URL et un H5P déjà existant. Donc, ça va nous remettre toutes les instructions, donc le titre de la section, la description et les différentes activités qui existent déjà. Avec notamment, on remet le titre. Derrière, vous ne voyez pas, mais on remet le contenu aussi de l'activité, tout simplement pour éviter que ça fasse des doublons et aussi pour que, quand c'est du H5P, ça puisse travailler sur des notions qui sont abordées dans la thématique. Voilà. En plus de ça, rien n'empêche vous, après, de rajouter d'autres instructions au besoin, ou si vous ne voulez pas étudier le contexte du cours, très bien venir mettre ce qu'on veut à la main. Là, j'ai choisi un graphique. Qu'est-ce que je pourrais mettre j'ai pas d'idée. Si je vais mettre au lieu de mettre un graphique, je vais lui demander de me faire des nouvelles questions. Interroge-moi sur la notion des dividendes. Hop, donc, on vient mettre notre sujet, on fait générer, et là, ça va générer notre activité H5P en même pas de 2 minutes, en fait. Après, forcément, il faut connaître un peu le type d'activité H5P qu'on souhaite utiliser, mais c'est possible, et l'avantage, c'est que ça va s'insérer directement dans notre cours après. Et encore une fois, on pourra le modifier à la main si besoin de l'activité qui aura été générée. Alors, je requitte le mode édition pour vous montrer ce que ça donne quand on rentre dedans. Hop. Et donc là, on voit bien que c'est une activité où ça nous propose des questions. Qu'est-ce qu'un dividende? Et là, on a le droit à une réponse. Donc là, par des bénéfices, là, ça nous valide et ça programme donc l'achèvement des bonnes réponses. Voilà. Je ne fais pas toutes les questions, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible. Donc oui, c'est possible, par défaut, Courseillis génère certaines activités H5P. De mémoire, il y a flashcard, mots croisés, texte à trous, vidéo interactive. Voilà, il m'en manque une. Bon, ça en génère, par défaut, ça en génère 6. Et en plus de ça, au besoin, derrière, vous pouvez venir en fait ajouter tous les H5P natifs de Moodle en fait, et qui seront générés par IA. Voilà, c'était pour montrer pour un type d'activité, mais c'est possible.
Si je reviens dans mon cours, ah si, tout d'ailleurs, j'y pense. Tant que je suis sur les activités de contenu, j'y pense. Tout à l'heure, on nous a demandé est-ce qu'on peut venir modifier le texte qui a été généré par IA. Tu avais parlé de ce qu'on pouvait faire nativement sur Moodle. Donc, en effet, si je passe en mode édition et que je viens dans les paramètres, donc là, on est dans les paramètres de mon activité de contenu page, je lui dis, OK, bah moi, l'IA m'a généré du premier contenu, mais finalement, il y a dans une carte, je pense qu'il manque du contenu. J'aimerais rajouter une définition. Et ben, je viens modifier ici. Et là, il y a un petit bouton qui permet de générer du texte, en fait. Alors, générer du texte ou une image. Dites OK. Donc là, on va venir rajouter du texte. Et donc ça, c'est les plugins natifs Moodle dont on, enfin pas natifs, mais dont on parlait au tout début du webinaire. Mais qui sont compatibles avec Coursaï et qui permettent donc d'aller plus loin dans Coursaï. C'est-à-dire qu'une fois que le cours a été généré, vous ne retrouvez pas où il faut tout faire à la main. Il faut très bien venir continuer d'utiliser l'IA derrière. Alors, soit ça peut être pour reformuler du texte. Là, moi, je vais m'en servir pour ajouter, par exemple, une définition. Mais on peut reformuler, on peut même traduire si on veut. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc là, je vais faire quelque chose de simple. Donne-moi la définition d'un dividende. Hop, là, on vient faire générer du texte. Donc, l'IA va nous générer du texte. Et l'avantage, c'est qu'on pourra l'insérer dans notre activité. On va pouvoir l'insérer directement dans notre activité simplement, en fait. Alors, soit je régénère si je ne suis pas content. Sinon, je viens l'insérer. Et donc là, on peut voir que dans mon activité qui avait été déjà générée par l'IA, je peux très bien venir rajouter du texte. Et après, je pourrais très bien venir le modifier. Si on dit, OK, la fin de la définition ne va pas, je sélectionne, hop, je viens faire ci, générer du texte et je régénère le texte, il me va bien. Ou même générer une image IA, puisqu'on a dit que par défaut, on ne proposait pas les illustrations qui sont ici. Le pourquoi du comment, c'est parce qu'en fait, ça coûte cher, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue écologique aussi, de générer des images. Donc, on ne les génère pas par défaut. Et rien n'empêche, si vous voulez tout faire avec l'IA, de venir sélectionner et de venir rajouter votre image et remplacer votre image après ici. Je ne vous montre pas pour pas générer une image pour générer une image. Et voilà ce que ça donne. Et donc, si j'enregistre sur mon activité page et que je redescends, on peut voir que mon activité page, j'ai bien rajouté ma définition sur les dividendes. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie contenu. Maintenant, on va passer à la partie. Alors, je requitte le mode édition. On va passer sur la partie devoir de fin de cours et quiz. On avait demandé un devoir de fin de cours. Donc, on va voir ce que l'IA nous a proposé. Donc, on voit bien notre activité devoir. Alors, je viens dans les paramètres puisque je suis administrateur, c'est plus simple pour voir. Donc, on peut voir le nom du devoir, la description et surtout les instructions de l'activité. On peut voir que tout à l'heure, j'avais rajouté un tout petit peu de texte quand j'étais dans l'étape de structuration. Donc, on retrouve bien notre texte ici. En plus de ça, l'avantage, c'est que comme c'est une fonctionnalité native de Moodle, si vous dites, OK, j'aimerais rajouter un fichier supplémentaire avec les instructions ou l'illustration du rendu ou le cours, enfin le rendu souhaité, alors, on peut très bien venir rajouter ça dans les fichiers supplémentaires qui seront donc accessibles à l'étudiant. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est pour l'activité devoir. Sur l'activité quiz, donc ça, examen final, je rentre dans mon activité quiz. Par défaut, l'IA va proposer donc un temps, enfin va mettre un temps, une limite de temps pour réaliser le quiz. En plus de ça, on a demandé, nous on avait coché comme quoi on voulait un certificat, donc ça nous programme l'achèvement d'activité du cours, tout le cours au global, plus le quiz. Donc là, c'est pour ça qu'on voit ici note pour passer 75 sur 100. Là, on va pouvoir prévisualiser les tests. Donc ça nous indique bien que une limite de temps va être mise. Et là, on démarre la tentative. Et donc là, on voit bien que le temps restant est parti. Et donc là, c'est le stress. Il faut avoir les bonnes réponses. Donc, bon, là, je vais répondre au hasard juste pour vous montrer que par défaut, l'IA programme aussi l'achèvement d'activité, enfin l'achèvement de les bonnes réponses et le retour, le feedback pour les étudiants. Là, je colle tout au hasard. Hop. OK. Donc là, je termine le test. Tout envoyé est terminé. Je suis content. OK. Donc, l'étudiant, il vient de faire sa tentative. Ah, déjà, il voit qu'il y a eu 20 sur 100. Donc, déjà, il ne va pas valider son cours, il n'aura pas son certificat. Et en plus de ça, on va lui faire un feedback. Donc, quelles sont ses bonnes réponses? Et on va lui faire un feedback aussi, quelles sont ses mauvaises réponses? On ne lui fait pas du feedback sur quelles sont, en fait, on ne lui indique pas quelles sont les bonnes réponses, parce que le but, c'est que l'étudiant puisse refaire plusieurs fois son quiz. C'est-à-dire par défaut, il va pouvoir refaire. C'est-à-dire qu'OK, il a fait une première édition, alors je vais revenir, il peut très bien revenir dans son quiz et relancer un test pour retester et qu'il ait lui-même jusqu'à atteindre donc 75 sur 100 minimum pour valider son activité. Et si on ne veut pas qu'il y ait plusieurs tentatives, on peut tout à fait venir modifier les paramètres du test et puis bloquer à une seule tentative. Par défaut, c'est un test Moodle. Donc après, si on veut venir modifier, on peut tout faire. Ou même rajouter des questions. Si on dit, OK, là, 5 questions, moi j'aimerais bien en rajouter quelques-unes, on peut venir les rajouter. L'avantage aussi, c'est que les questions qui sont générées par IA,
elles sont stockées dans la banque de questions. Donc, on peut aussi les réutiliser dans un autre cours au besoin. Donc ça, c'est pour la partie quiz. Et en plus de ça, je vais en profiter pour vous montrer qu'ici, on peut voir que les conditions d'achèvement sont bien activées, puisqu'on peut voir que là, j'ai vu les activités, donc j'ai bien 67%, puisque de mémoire, j'avais juste vu l'activité page et H5P, il manque l'activité URL. Et donc, une fois que l'étudiant aura vu toutes les activités de contenu et qu'il aura rendu son devoir, il aura obtenu 75 sur 100 à son quiz, il débloquera le certificat de réussite. Là, je suis un administrateur, je ne pourrais pas vous le montrer, mais voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est un cours qui a été généré par Coursailly. Et après, si vous dites, OK, le cours a été généré, on est 6 mois après, j'aimerais rajouter du contenu, ben, il est possible de le faire par ailleurs, en rajoutant des activités H5P, du contenu textuel, des images, etc. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais ça permettait de faire un tour d'horizon de Coursailly. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps ou pas. Où vont les données des documents que l'on transmet au plugin? Ça, c'est une question de Stéphanie. Alors, les données des documents, là forcément, c'est sur notre plateforme de démo. Donc là, si vous faites un test sur notre plateforme de démo, les données iront sur notre plateforme de démo. Et si c'est sur votre plateforme, ça restera sur votre plateforme. Quand vous mettez un PDF, par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait le texte. Le texte, on l'envoie à l'IA, parce que le but, c'est de mettre un fichier source et que l'IA puisse s'en servir. Donc, le texte, on l'envoie à l'IA. Par contre, toutes les images restent en local sur la plateforme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas envoyées à l'IA. Voilà. Une question de Tiffen. Est-ce qu'on peut utiliser le plugin IA Coursailly pour créer des H5P dans un cours Moodle qui n'a pas été créé par Coursailly? Oui, oui. Rien n'empêche, vous, de rajouter des activités après sur un cours qui n'a pas été généré. En fait, une fois que votre cours a été généré par Coursailly, il est beaucoup dépendant de Coursailly. Donc, vous pouvez très bien l'exporter sur une autre plateforme. Il va marcher comme s'il avait été fait à la main. Et à l'inverse, sur un cours qui existe déjà, vous pouvez très bien rajouter des activités par Coursailly, mais une fois qu'elles sont générées, les activités, elles ne sont plus dépendantes de Coursailly. C'est-à-dire que nous, Coursailly, c'est vraiment dans un but de gain de temps. On ne remplace pas le formateur, le but c'est de lui faire gagner du temps sur la création et qu'après il garde la main en fait. Une question de Christophe. Est-ce que le plugin propose une option adaptative, par exemple, sur les flashcards qui pourrait renvoyer les cartes sur lesquelles il y a une mauvaise réponse? Donc j'ai pas trop compris la question. Je n'ai pas tout à fait compris non plus, Christophe. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? J'en profite pour attaquer directement sa deuxième question. Est-ce qu'il est possible de modifier plus ou moins finement les templates de chaque activité? On peut avoir des templates en fait personnalisés. Pareil, là, je vous ai montré des scénarios où il y en a 5 par défaut. Si vous dites, OK, Théo, moi, j'aime bien avoir mon scénario par défaut, c'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait un forum par défaut, il y a une activité de devoir par défaut, mais qu'il n'y ait qu'une section et une activité dedans. Ça, on peut le faire. Comme on peut faire aussi le template de l'activité page, on peut très bien avoir un template personnalisé. Vous dites, OK, Théo, nous, dans notre centre de formation, dans notre entreprise, j'avoue, je ne sais pas trop, mais on a un template précis. Par exemple, on a des images qui sont là, on a le texte qui est en dessous et le titre qui est là. Ça, on peut le mettre aussi. Mais par défaut, on propose donc un certain nombre d'activités pour des gens, par exemple, qui n'ont pas de template. C'est plus dans l'idée qu'on peut faire des scénarios sur mesure si jamais vous avez besoin aussi qu'il y ait une uniformisation, une unité globale sur l'ensemble des cours qui sont sur votre plateforme modèle. C'est ça, par rapport à des cours qui seraient déjà existants. C'est ça. Ça, en effet, c'est une demande qu'on a de clients qui ont déjà des cours existants et qui veulent que les nouveaux cours, même générés avec IA, aient la même structure, le même template que les autres. Donc oui, c'est possible. Est-ce que je ne sais pas trop s'il y a des questions? J'en profite pour dire, on a parlé tout à l'heure des modèles d'IA. Donc là, la génération que j'ai faite sur ce cours-là a été faite avec OpenAI. Et pour donner une idée du coût de la génération, purement financier, une génération comme ça, donc avec tout le contenu textuel, l'image du cours, l'image de chacune des sections, donc évidemment plus tout le contenu, on va être sur un coût du cours à 0,30 $. Donc c'est parce que c'est chez OpenAI. Le cours tout généré, donc avec les images, avec le texte. Et si on enlève les images, on est sur un coût de cours à 0,05 $. Voilà. Sur un cours moyen. Alors forcément, si vous mettez des sources, si vous mettez si vous mettez 7 sections avec 5 activités pages dedans, forcément, le coût sera un peu plus élevé. Mais nous, avec les tests qu'on a fait, en général, quand on arrive sur des cours, les gros cours, on arrive sur des cours qui sont autour de 1 $. Le cours en lui-même, tout fait. Après, par exemple, rajouter des petites activités générées par H5P après, comme on a pu voir là quand j'ai fait une question avec H5P, ça, le coût il est vraiment dérisoire, on est en dessous du 0,01 $, la génération. Pour l'adaptive, l'idée serait d'imposer de répondre juste à toutes les questions ou de valider toutes les compétences clés. Du coup, si on a une mauvaise réponse, la question revient plus tard, reformulée ou non. Nous, en tout cas, l'adaptative actuellement, on n'est pas inclus dans Coursailly, c'est-à-dire que nous, on propose un scénario par défaut, enfin un scénario, à ne pas confondre avec les scénarios, les templates qu'on propose,
Et on propose, c'est-à-dire vraiment en fait, c'est sur le format par défaut qu'on propose ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'un peu classique. On ne propose pas encore actuellement, par exemple, de lien entre les différentes activités. Dire, OK, bah là, tu as une mauvaise réponse, mais peut-être que tu aurais dû voir là. Ça, c'est proposé dans notre chatbot par contre, où on a aussi un plugin en interne qui permet de faire de la recommandation et de dire, OK, bah, tu as eu une mauvaise note à ce quiz-là, tu aurais dû plutôt travailler, enfin, tu aurais dû travailler soit sur cette compétence, soit revoir cette activité-là qui existe dans le Moodle et ça pointe vers la bonne activité. Mais ce n'est pas pris en compte, par contre, dans Courseille, puisqu'on génère des activités en elles-mêmes sans prendre en considération le reste de la plateforme. Ça ne permet pas de le faire actuellement. Du coup, ça veut dire que la conception de cours est en voie de perdre sa valeur. Non. En fait, vraiment, nous, on est dans une approche de faire gagner du temps au formateur, mais forcément, nous, le but, c'est que le formateur puisse importer déjà des sources. Donc, à la fois parce que lui, il a structuré son cours de la manière dont il souhaite, il a aussi validé ses informations. Et en fait, la plus-value du formateur, je ne pense pas qu'elle soit dans le fait de créer un cours dans Moodle, ajouter des activités, les programmer. Ce n'est pas forcément, je pense, ce qui est très fun. Par contre, là où un formateur, il a vraiment sa plus-value, bah, c'est dans ce que lui, il a créé, dans la manière dont il a structuré son cours. Et là, moi, forcément, j'ai créé un cours où je n'ai pas mis de PDF. Mais si vous importez un PDF où dedans, vous avez 4 sections, bah, vous pouvez me demander à Courseillis d'avoir 4 sections. Et donc, Courseillis va se baser sur les 4 sections que le formateur a imaginées. Et il va surtout se baser sur le contenu que le formateur a importé aussi. Voilà. Ça dépend de ce que vous souhaitez aussi garder à votre main en tant que formateur. Si vous souhaitez vous appuyer à 100% sur l'IA, c'est bien, ça fait gagner du temps, mais potentiellement la qualité ne sera pas complètement au rendez-vous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin des ingénieurs pédagogiques, des formateurs, des enseignants. C'est hyper important que vous gardiez et que vous défendiez les compétences que vous avez en tant que formateur pour aussi utiliser l'IA de manière raisonnée et raisonnable. Bon, bah, merci tout le monde. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée tout le monde. Et bon appétit. À bientôt.